bonjour. Cette boulangerie-pâtisserie n'est pas comme les autres. Derrière le comptoir, Mathieu, le vendeur, est autiste. Très anxieux, l'apprenti relève tous les jours des défis. Avec son handicap, il ne pensait pas se diriger vers ce métier de contact. C'est tout simplement ça qui me challenge et me motive dans tout ce domaine de métier. C'est vraiment le relationnel, le contact humain. C'est montrer que l'autisme n'est pas une fatalité, il est une force. Depuis quelques jours, Mathieu prépare seul le sandwich bagna, le best-seller de la maison. Il a des fiches pour se familiariser avec la recette, mais Loane, la vendeuse, et aussi sa coach, n'est jamais très loin pour lui donner un petit conseil. Jusqu'au bas. Là, regarde. Tu peux en rajouter juste ici. Quand je vois qu'il perd un peu contrôle, qu'il a des soucis, ça va être à moi de regarder les changements d'attitude, voir s'il est en difficulté ou pas. On était parti sur un jeune homme assez anxieux, peur de mal faire, avec beaucoup de craintes. Et il s'est ouvert à une vitesse fulgurante. Et on l'a vu évoluer d'une manière... même lui, il se surprend sur certains moments, donc c'est top. Du côté de la pâtisserie, il y a Asseb, aussi autiste. Aujourd'hui, l'apprenti prépare un phare breton avec l'aide de Nicolas, son patron. On dit toujours que les personnes qui ont des troubles autistiques n'ont peut-être pas les bonnes qualités pour intégrer un milieu ordinaire, sauf que moi, je vous dis honnêtement, non, ce n'est pas parce qu'on est atypique qu'on est forcément différent des autres. Je fais les choses comme elles me sont dites, mais parfois j'ai besoin qu'on me rappelle certaines choses. Et aussi, honnêtement, ça a été un peu difficile au début, mais je me suis vite adapté. Salle de ressourcement à l'étage, pictogrammes sur les produits, variateur de lumière. Ici, tout est pensé pour offrir des conditions adaptées aux salariés en situation de handicap. Souvent rigides dans leur comportement, les deux apprentis autistes ont besoin de cadres dans cette entreprise inclusive. Sur des petits détails, oui, il faut adapter, normal. Et sur d'autres, on leur parle comme tout à fait normalement, avec des ordres clairs, des consignes claires. C'est très enrichissant. On voit que c'est possible. Il ne faut pas avoir peur. L'évidence, c'est le nom de ce projet inclusif qui a mis plusieurs années à voir le jour. Toutes les semaines, les alternants font un point avec leur maître d'apprentissage. Est-ce qu'après ça, vous êtes fatigué? Non. Ça va, c'est pas gênant sur le reste de la journée. Parents d'un fils autiste, Nicolas et Célia, sa compagne, éducatrice spécialisée, ont mis toute leur énergie pour ouvrir cette boulangerie-pâtisserie unique en France. On peut être une entreprise classique et accueillir et être, on dit, bienveillant. Je sais pas si c'est un mot qui existe, mais en tout cas avoir vraiment une attention pour tout à chacun. On pense vraiment que tout commerce aujourd'hui pourrait avoir cette vigilance, peut-être avec un seul apprenti, peut-être avec un seul salarié, mais avec des outils faciles et accessibles d'aménagement. Et puis nous, on est là aussi pour soutenir les entreprises qui voudraient essayer. Employer une personne en situation de handicap au sein d'une entreprise n'est pas encore une évidence, sauf dans cette boulangerie-pâtisserie de Saint-Nazaire. Ici, on espère qu'un jour, elle ne sera plus une exception.